Ce mercredi, la saison 2026-2027 donne officiellement son coup d'envoi. Au programme, l'édition 2026 de la Super Coupe d'Europe qui va opposer le dernier champion de l'Europa League, c'est-à-dire Aston Villa, contre tout simplement le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, c'est bien évidemment le PSG. Au passage, ce sont bien les Parisiens qui l'an passé s'étaient imposés dans cette même compétition, donc sont les tenants du titre avec une victoire au penalty contre Tottenham. L'enjeu alors est de savoir si le PSG peut conserver son titre et je vais vous donner mon pronostic de ce Aston Villa contre Paris Saint-Germain. Et oui les amis, ça fait 3 semaines que la Coupe du Monde s'est terminée et c'est déjà le retour aux affaires avec ce match quand même très sexy sur le papier. L'enjeu, comme on l'a dit, c'est de récupérer un trophée, bien lancer sa saison, et peut-être que l'autre enjeu c'est pour le gagnant de récupérer Lucas Digne. Malheureusement c'est une blague, ça aurait été très marrant comme enjeu parce que on l'a appris hier, Lucas Digne a enfin signé, a été présenté par le Paris Saint-Germain. Il y a des possibilités qu'il soit dans le groupe, après on sait que tous les mondialistes, les Français, Argentins, Espagnols et aussi les Anglais sont revenus plus tard, effectivement ils avaient besoin de quelques semaines de vacances, donc à voir. Maintenant, pour élargir un petit peu le propos et se pencher sur le palmarès de cette super coupe de l'UEFA au 21e siècle, j'ai essayé de voir quand était la dernière fois qu'une équipe qui a gagné justement l'Europa League s'est imposée, parce que dans mes souvenirs à chaque fois c'était l'équipe qui avait gagné la LDC qui remportait ce trophée, et en fait faut remonter à 2018 et l'Atlético de Madrid pour que ce soit l'équipe d'Europa League qui s'impose, et même en 2012 et 2010 c'était encore les Colchoneros, donc pour qu'une autre équipe que l'Atlético se soit imposée en ayant gagné l'Europa, faut revenir à 2008 avec le Zénith Saint-Pétersbourg, donc les chiffres auraient tendance à avantager le PSG et Aston Villa ferait un sacré exploit s'il s'impose. Bref voilà, on va passer maintenant à mon pronostic, on va faire une petite preview de chacune des équipes, parler de leur mercato, leurs matchs amicaux, les compositions probables. Avant de faire ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour m'envoyer un petit peu de force, et démarrons par le club anglais. En 2025-2026, ils ont quand même fait une saison stratosphérique à leur échelle. Vous voyez qu'ici, on est sur un club qui finit 4ème de PL avec 65 points devant des Liverpool, des Chelsea, des Newcastle. Et en plus d'aller chercher un top 4 en PL qui est pas rien, ils sont allés chercher un titre européen avec cette Europa League, la spécialité d'Emery. Alors on est sur un club qui est dans une excellente dynamique. Maintenant, pour vous résumer leur mercato, vous avez en haut les arrivées, en bas les départs. On va commencer par le bas et les joueurs qui ont quitté l'effectif. Vous allez le voir qu'il y a quand même pas mal de gros joueurs qui s'en ont allés, avec déjà Morgan Rogers qui a été vendu 138 patates à Chelsea, Youri Tillmans évidemment. Tu peux ajouter un Donil Malen mais qui était déjà prêté à la Roma, qui a activé l'option d'achat de 25 millions, et puis Lucas Digne qui a signé au PSG contre 7 millions d'euros. Pour le moment, côté arrivée, c'est assez calme. Alors t'as le prêt de Garnacho de la part de Chelsea, t'as l'arrivée du petit Keba Cissé, mais surtout de Joao Gomez au milieu de terrain qui remplace numériquement Youri Tillmans, et surtout la révélation de la Coupe du Monde, Johan Manzambi qui est arrivé contre 60 millions d'euros. En revanche, le petit crack suisse est blessé et ne sera pas de la partie ce mercredi face au PSG. Maintenant, pour parler de leur préparation, ils ont joué énormément d'amicaux, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que le PSG en a joué que 2, donc peut-être que les Villains auront une caisse physique supérieure aux joueurs parisiens. Après, en termes de résultats, ils ont effectivement gagné contre Walsall, contre l'Indonésie, qui n'est pas une grande nation du football, et contre Pathum United, je ne connais pas cette équipe, mais à chaque fois qu'ils ont joué des vrais clubs en amicaux, que ce soit le Bayern, que ce soit la Sociedad ou Porto, ils ont à chaque fois perdu. Et en fait, c'est pas mal dû au 11, au roulement de l'effectif et aux joueurs qu'ils ont dû aligner pour cette préparation. Vous voyez qu'il manque pas mal de joueurs entre les départs du mercato, le fait que Manzambi est blessé, le fait qu'ils aient quelques mondialistes aussi. Je vous ai mis la liste là avec Martinez, Konsa et Watkins qui n'ont participé à aucun match pour l'instant. Alors peut-être que les deux Anglais pourraient être dans le 11 face à Paris, mais pour Martinez normalement ça serait un petit peu trop juste. Il y a aussi des blessures avec notamment John McGinn qui a eu une alerte je crois au genou, qui n'a pas disputé la rencontre face au Bayern. T'as aussi Garnacho qui avait pris un coup au visage et qui a lui aussi été préservé, donc voilà, ça nous donne quand même pas mal d'absents et d'incertitudes. Les cartes que Emery a à sa disposition sont assez réduites. J'imagine un 11 qui devrait ressembler à ça, avec déjà Bizot au poste de gardien à la place de Martinez. Les latéraux normalement ça va être Matikash et Madsen. Ensuite en charnière, Pau Torres devrait tenir son rang. Après ça dépendra soit Konsa soit Lindelof en fonction. Ensuite pour le milieu de terrain, j'ai un petit peu moins de doutes. On retrouvera évidemment Joao Gomez et Camara dans le double pivot. Maintenant sur le secteur offensif, c'est un petit peu plus compliqué. Buendia sera titulaire, à voir si c'est en 10 ou si c'est à gauche. Et après pour Garnacho, Watkins et McGinn, les trois sont incertains. Watkins parce qu'il revient de ses vacances, et McGinn et Garnacho ont été préservés
conserver face au Bayern, peut-être aussi dans l'objectif de les faire jouer face à Paris. Après, si Emery veut vraiment pas prendre de risques et repartir sur la même structure, le 4-4-2 qu'on a vu face à Munich, on pourrait alors avoir cette version avec Lindelof ici en défense centrale, le même double pivot Gomez et Camara, et puis l'attaque, le petit Hemmings sur le côté droit, Buendia qui bascule à gauche, et pour les deux pointes, Evan Guesson et Maggio, celui qu'on a connu du côté de Metz, le Camerounais luxembourgeois. Donc voilà, sur le papier ça reste assez faiblard, je pense que leur mercato n'est pas fini, loin de là. J'imagine que Emery va plutôt essayer de faire jouer ses cadres en la présence de McGinn et Watkins. Après peut-être qu'il veut pas prendre de risques non plus pour la suite de la saison. Dans tous les cas, on est sur des Villans qui ont eu une longue préparation, donc physiquement ils vont être bien préparés, mais en termes de joueurs disponibles et de qualité individuelle, il y a un petit peu plus de lacunes. C'est un petit peu l'inverse en fait du Paris Saint-Germain. On va récapituler eux aussi leur mercato. Du côté des départs évidemment, Ramos, Colomwani, Kanginli et Noam Kamara pour un montant quasiment de 160 millions d'euros, et puis t'as 4 joueurs en instance de départ avec Chevalier, Mbaye et peut-être Zabarni ou Barcola, les deux qui sont convoités par Liverpool. D'ailleurs Mbaye, je crois que ça discutait pas mal avec Villa, mais c'est plutôt Liverpool aussi qui est chaud sur le dossier de l'international camerounais. Et puis du côté des arrivées, il y a eu l'officialisation hier de Akliouche et de Lucas Digne, deux joueurs qui devraient être dans le groupe. T'as le petit Ayari qui est arrivé aussi, qu'on a vu titulaire face à United en préparation, et puis bon, les dossiers de Suzuki, Ferran et Götze qui devraient peut-être se débloquer dans les prochains jours. En tout cas, ils ne seront pas là ce mercredi. Maintenant, pour dire un petit mot sur les deux seuls matchs amicaux qu'ils ont disputés, il y a eu cette débâcle face à Mallorca où t'avais vraiment des joueurs parisiens qui étaient pas prêts physiquement. C'était assez compliqué, il y avait des joueurs défensivement, Safonov, Zabarni qui étaient un peu inquiétants, et puis il y a eu ce match hier ou avant-hier contre United. Là, ça a été beaucoup mieux. Alors en première période, c'était assez pauvre dans le contrôle du ballon, pauvre offensivement, mais ensuite t'as eu les entrées de 4 joueurs, vous les avez ici, 4 mondialistes qui étaient de retour dans le groupe, c'est-à-dire Nuno Mendes, t'avais aussi Vitinha qui est rentré, Marquinhos, et puis le dernier portugais c'est João Neves. Et en fait, dès qu'ils ont foulé la pelouse autour de la 60e minute, on avait une équipe qui ressemblera à ce qu'on aura mercredi, parce que le 11 de départ face à United c'était celui-là, avec des jeunes joueurs comme Fukaba en tant que latéral gauche, David Boli à droite qui a fait une bonne performance, à voir si Enrique lui fait confiance face à Villa, et puis au milieu de terrain, voilà, des Beraldo, Dro Fernandez, Mayulu, et en attaque Mbaye qui a fait un très bon match à droite, et puis le petit Ayari qui a été en difficulté. Je pense que certains jeunes ne seront pas titus mercredi, surtout qu'on a des joueurs comme Ousmane Dembélé par exemple qui ont écourté leurs vacances afin de rentrer plus tôt, de se préparer plus tôt, avec un objectif en tête, travail et récupération pour jouer la Super Coupe d'Europe. On aurait donc un Ousmane qui prétend être titulaire dans ce 11, et le 11 probable côté PSG, vous l'avez sous les yeux. Évidemment, il y a pas mal d'incertitudes. Je pense que Safonov sera le gardien, évidemment. En défense, pas trop doute autour de Pacho, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, pareil, les deux Portugais, vu qu'ils sont rentrés à la 60e contre United, je pense que c'est un bon signal pour qu'on les voit titulaires. Après, Dro qui a fait un bon match aussi contre Manchester, et qui globalement a beaucoup joué pendant cette prépa, peut-être qu'il va avoir sa chance. Maintenant, côté défense centrale, central droit et latéral droit, en l'absence d'Hakimi, bon, moi j'imagine peut-être Marquinhos ou Zabarni. Je pense que vu qu'il y a un titre au bout, il devrait reconduire le capitaine. Maintenant, à droite, est-ce que David Boli a convaincu, ou est-ce que on va retrouver un Mayulu, peut-être un Zahir Emery placé en latéral droit? Les deux ont joué à ce poste en fin de saison dernière quand Hakimi justement était blessé. Et maintenant, sur le front de l'attaque, bon, Gvara devrait jouer à gauche sans souci. Est-ce que Dembélé va effectivement être titulaire, et est-ce que Akliouche sera mis aussi dans le 11, ou est-ce que Mbaye aura de nouveau la confiance malgré qu'il soit en instance de départ? Mais il a fait de très très bonnes performances en amical. On pourrait avoir un truc plus conservateur de la part de Luis Enrique avec Mbaye et Njantou, même si j'imagine quand même un Dembélé titulaire, ça a l'air d'être sa volonté. Dans tous les cas, t'as quand même pas mal d'absents, je les ai notés, je vais vous les citer, avec Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Zahir Emery, Lucas Digne, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. Un peu à l'image de leur adversaire Aston Villa, on n'est pas sur l'effectif complet, sur le 11 de départ qu'avait fini la saison dernière. Alors est-ce que ça peut nous donner un match beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serré qu'attendu? Déjà, avant de vous donner mon pronostic, je pense qu'on va être sur un gros duel tactique, pas mal d'adaptations, que ce soit en cours de match ou à la mi-temps, et peut-être deux blocs qui se neutralisent, qui s'observent dans un premier temps avant que ça se décante sûrement en seconde période. Et en fait, dans cette logique, moi j'imagine un match assez pauvre en occasion dans les 60 premières minutes, peut-être un 0-0 à ce moment-là, ou peut-être un 1 partout. Mais comme l'effectif parisien, vu la conjoncture du mercato, est plus étoffé, que sur le banc t'auras des Fabian Ruiz, des Doué, des Barcola à faire entrer, alors que côté Aston Villa, côté solution,
faire rentrer Evan Guessant, c'est beaucoup moins impactant que faire rentrer un Barcola par exemple. Rajoute aussi que ça fait 8 ans et l'Atlético 2018 que l'équipe gagnante de l'Europa n'a pas gagné la Supercoupe. J'imagine donc que cette logique va continuer d'être respectée, que c'est l'équipe championne de LDC qui va une nouvelle fois s'imposer, et donc j'imagine une victoire 3-1 de la part des Parisiens. Ça nous donnerait donc un back-to-back avant que quelques jours plus tard, Paris se batte pour un nouveau titre avec le trophée des champions contre Lens. Pour conclure, j'espère qu'on va avoir un match attrayant qui va bien lancer la saison. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de blessés d'un côté ou de l'autre. Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question. Déjà, quel est ton pronostic? Donne-le-moi en commentaire. Et penses-tu que Paris peut décrocher déjà 2 titres et lancer parfaitement sa saison 2026-2027? Voilà, on est arrivé au bout de ce petit pronostic. N'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner si ça t'a plu. Également, hier, j'ai sorti une vidéo très sympa sur Yamal. N'hésite pas à la checker après ça. C'était Capia, gros bisous.